Prenez le temps de vous établir dans la posture assise, Sukha Asana, la posture confortable. Quelques cercles avec le bassin. On réveille doucement les articulations. La colonne. Le mouvement dans le ventre, mouvement pour les organes, pour les abdominaux, pour la circulation sanguine, pour la prise de conscience. Ce qui se passe au niveau du ventre quand on est dans les postures. Et on arrondit sur une expiration. Vous faites monter le mouvement dans la colonne. Inspire, on déroule. Dans les muscles du dos, dans les muscles à l'avant, jusqu'à la pointe du menton. En conscience. Pas de façon automatique. Une dernière aller-retour. Gardez de la place entre vos vertèbres, Kokupegi, et à l'expiration, on enroule. 2-3 respire dans la torsion en essayant de dégager un peu de place pour les épaules. Autour du cou, cherchez l'étirement le long du cou. Étirement dans la clavicule à gauche. On revient sur une inspire et de l'autre côté sur une expire. Votre pratique à vous. Cherchez ce qui vous fait du bien. On revient et on va changer le croisement de ses jambes. Donc, vous décalez, la jambe de devant passe derrière. Vous vous réinstallez. On réveille les articulations poignets dans un sens, dans l'autre. Voilà, vous cherchez à assouplir. Puis sur une inspiration, les paumes vers l'avant. Étirez à l'intérieur du poignet. Tendez vos coudes. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus. Donc le petit tchouk-tchouk là dans les bras, dans les épaules, pardon. J'inspire, je monte, je me réveille. Expirez, paume vers la terre. Vous cherchez vos étirements. Changez les croisements de doigts. Inspirez. Expirez. Lubrifiez les rouages de vos épaules. Inspire, on monte, on ouvre, on grandit. Et large. Expirez. Coude droit sur coude gauche. Enroulez les deux avant-bras. Quelques respirations à l'arrière. Éventuellement, si c'est trop ce matin, les mains sur les épaules, mais coude sur coude. Ça va resserrer au niveau du sternum. On relâche sur une expire, vous dansez, vous êtes dans l'eau comme un poisson. Inspirez, vous changez de côté. Gauche par-dessus. Tout est yoga, même les transitions. Donc vous êtes concentré dans vos transitions. Et vous utilisez vos transitions en fait pour épanouir l'énergie dans le corps. Pour relâcher. On pourrait aller prendre ses coudes là-haut. Et avec les deux mains, tirer légèrement les coudes vers l'arrière pour étirer dans les triceps, aisselles, poitrine, flanc. Essayez de ne pas trop écraser les épaules et la tête active, creuse entre les deux oreilles. Vous respirez à pleine côte. Vous allongez ses flancs, donc la distance entre votre cage thoracique et votre bassin. La main droite tire le coude gauche sur une inspire, j'allonge le flanc gauche, je grandis. J'expire, je ramène sans écraser.
et de l'autre côté. Et puis, vous allez vous épanouir dans votre largeur. Inspirez, grandissez vos bras loin du cœur. Sentez, ça s'active le long du bras. Ce n'est pas forcément agréable, en fait. Et à l'expiration, on relâche. Main sur les deux épaules, quelques mouvements doux. Pensez et vous cherchez le passage. Puis vous relâcherez. Vous gardez le croisement un peu inconfortable dans vos chevilles. Roulez vos épaules derrière, croisez vos doigts et commencez à rapprocher vos paumes. Puis donc les coudes. Puis, dans la logique du corps, les pointes des omoplates, ça se creuse entre les deux omoplates. Vous activez vos pieds, vos chevilles sans vous tenir au sol en fait. Donc avec circonspection, vous plongez et vous allez chercher à créer un étirement dans le bassin tout en repoussant le sol avec les tranches de vos pieds. Menton très légèrement à l'intérieur pour étirer les cervicales. 2-3 respires ici. L'avant du bassin qui s'ouvre, l'avant de la cage thoracique et les clavicules qui s'ouvrent. La colonne qui reste longue. Et par la poussée des pieds et des ischions sous les fesses, vous revenez, c'est comme un culbuto. Donc le haut du corps n'a fait aucun mouvement pour revenir. Et on replonge à l'expiration. Si vous éloignez vos mains du bassin, c'est sans rouler les épaules à l'intérieur. Vous les gardez dans l'ouverture. On revient par le bas du corps. Et à l'expire, vous relâchez. Ramenez vos genoux l'un contre l'autre, puis les cuisses, décroisez vos chevilles vers le ventre, menton vers l'intérieur et laissez quelques instants ici. On pose jambe gauche, flex, orteil flex. On réveille le pied droit avec les mains. Vous massez, vous étirez, vous faites tourner la cheville. Vous amenez une pression dans le creux de la voûte plantaire ici pour réveiller l'intelligence du pied, le ressort, qui va faciliter et notre équilibre et notre dynamisme. Et puis on berce la hanche, tibia parallèle. On croise directement. Demi-torsion à nouveau, mais avec le bassin qui s'étire différemment. Bras gauche autour. Allongez la colonne sur une expire, le cœur qui tourne vers la droite. Essayez de rapprocher la cuisse du ventre, le ventre de la cuisse. Donc, verticaliser la colonne, c'est ça. Et laissez le cœur s'enrouler vers l'extérieur. On réveille les viscères, bas du dos qui s'étire. Circulation sanguine dans l'aine. On ramène. On changera de côté. D'abord, on va gérer ce qui se passe dans le pied. On va lui dire que on va bientôt rentrer dans des postures. On aura besoin de lui, de ses orteils. Chacun a sa personnalité dans les orteils. Un orteil sert à quelque chose. Le petit n'a pas le même rôle que le gros. Les deux aussi, deuxième, troisième, ils sont un peu attachés l'un avec l'autre. C'est pas pareil. Puis vous allez dans la voûte. Quand vous pressez, que vous avez mal, il faut aller s'attarder là où vous avez mal. Pressez 2-3 fois supplémentaires. Puis vous passez dans le talon, ça sert à quelque chose. Quelques cercles avec la cheville. Là, vous êtes détendu. Vous êtes détendu de la cheville. C'est ça. Et ensuite, vous activez la cheville, soit dans les mains, soit dans les deux coudes, et vous bercez la hanche. Donc, ce n'est pas le genou qui change, c'est la hanche qui s'ouvre et se ramène dans l'axe.
Et on passera le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite pour ramener le genou dans l'axe vertical. Bras droit autour, j'inspire, j'allonge la colonne. J'essaye de sentir le ventre s'étirer et j'expire vers la gauche. Que belle, respire ici. Commence déjà à faire circuler, entre guillemets, l'eau qui stagne dans le corps. Relâche. Et 4 pattes sur une inspiration. Bassin sur les talons, bras loin devant. Cherchez l'étirement dans le creux des aisselles et la poitrine. Donc, cherchez vraiment à vous grandir. Sur une inspiration, en gardant vos repères, 4 pattes. Sur une expiration, chien tête en bas, on se déplie vers l'arrière, talon vers la tête. Que respire ici, marchez un peu sur place, déhanchez. Jouez avec cette posture. Les 2 talons vers la terre et sur une inspiration, demi-pointe qui pousse le corps dans la planche. Vinyasa, expire, genou, cœur, menton. Inspirez, cobra, dessus des pieds actifs. On est en pointe. Expirez, flex et on retourne vers l'arrière. Inspirez, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur une expiration. Les 2 bras vers le ciel à l'inspiration, grandissez-vous. Bas du ventre, protégeant les lombaires. Expirez, ramène les mains. Inspirez le bassin. Ardha Hanuman. Expirez, on va chercher à étirer l'arrière de la jambe, écarter les os. 2-3 respires ici. Reviens sur une inspiration, les mains de chaque côté du pied. Expirez, à dos. Vinyasa. Inspire. Dépose quand vous avez besoin. Expire. Inspire. Sentez-vous dans cette vague cosmique. Expire. Suivez votre souffle. Pied gauche sur une inspiration. On pose, on ajuste tout de suite la posture. Vous connaissez bien. Inspirez les 2 bras. Grandissez-vous. Puissance dans l'étirement. Expirez. Roulez vos épaules vers l'arrière. Mains plutôt proches du bassin. Inspirez le bassin qui recule. Expirez. Ardha Hanuman Asana. Relâchez éventuellement un peu la tête. Le bassin inspirez vers l'arrière, mais le talon qui reste dans la terre. Même si le creux du genou n'est pas totalement déplié, entre guillemets, vous pouvez sentir l'étirement sur la ligne. Tendon d'Achille, fesse gauche. Une inspire pour revenir, c'est le bassin qui s'étire. Une expire pour aller vers l'arrière, la colonne et tout l'arrière jusqu'au tendon d'Achille s'étire. Inspirez, vinyasa. On passe dans le flow, mais musculaire. Le mouvement qui fait que nos muscles réagissent, sont nourris par l'afflux sanguin. Inspirez. Pied droit devant, la même chose. Expirez, on pose. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ouvrez la région du cœur. Inspirez le bassin. Expirez vers l'arrière, relâchez la tête. Donc, longue respire. Inspirez vers l'avant ou pli derrière. Expire. Bras droit. Inspirez. On vient faire la jonction derrière. Avec ce qu'on peut, on va chercher peut-être à être en pointe aujourd'hui. Et ramenez la cuisse droite vers le bassin, vers le centre. Ouvrez la région du cœur en pliant coude droit. Cherchez l'étirement à l'avant de la cuisse, quadriceps. Expirez, on ramène. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Inspire. Expire. Inspire. Peut-être un peu plus haut pour ceux qui souhaitent. Expire. Pied gauche. Inspire. Allez au bout de vos mouvements, au bout du souffle. Expire. Plus le souffle
et contrôlé, entre guillemets, plus vous êtes conscient de la façon dont vous respirez, plus vous arrivez à l'allonger, plus le mental s'apaise. Expire. Plus vous êtes concentré, et plus vous agissez sur le système nerveux. Expire. Inspire. Derrière le pli. Expire. Bras gauche qui vient saisir le pied. Inspire. Peut-être en pointe pour aujourd'hui et appuyez la pointe dans la main. Gardez cuisse gauche centrée. Ouvrez la région du cœur, cherchez les tirs. Expirez pour revenir. Le ventre qui protège le bas du dos. Donc vous y allez tranquille. Adho Mukha, vous rétirez tout. Inspire Vinyasa. On se retrouve chien tête en bas. Pied droit sur une inspiration, fente haute. Sans poser le genou, les deux bras vers le ciel et on stabilise ici. 5 respirations. Vous cherchez et de la force et de l'étirement. Oui. Pliez devant sans trop fermer ce genou vers l'intérieur et dynamise derrière la jambe. Donc, vous repoussez derrière, vous montez ce fémur à gauche derrière. Expirez, on croise les doigts derrière. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, on va plonger le long de la cuisse droite. Les bras montent, les épaules montent, la tête se relâche vers la tête. Révérence. Inspirez, cœur, regard vers l'avant. Les deux mains de chaque côté du pied. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, comme une vague énergétique. Expire. Inspire profondément jusqu'au ventre. Expire. Déployez-vous avec la respiration. Pied gauche. C'est comme la rosée du matin, cette respiration. Trouvez l'équilibre ici dans cette posture. La dynamique. Respirez. Bras derrière, on croise. Changez vos croisements de doigts. Expirez. Inspirez, allongez le cœur. Et attention au sciatique. Le long de la cuisse gauche, lentement sur une expiration. Monte ensuite bras, épaules. On relâche la tête. 2-3 respire derrière. On est ultra actif sur les orteils. Inspire, on revient dans l'axe. Expire les mains. Adho Mukha Svanasana. Vous étirez dans cette posture. Inspire Vinyasa. Expire Dana. Ralentissez le souffle. Inspirez. Expire. Sentez tout le passage entre les postures, ce qui finalement change un peu d'axe pour nous aider à passer. C'est pas très linéaire, la façon dont on passe d'une posture à l'autre. On s'aperçoit qu'on appuie un peu plus à gauche, un peu plus à droite, que la hanche c'est plus calme, c'est pas grave, mais ayez conscience de ça. Et on repart sur le même enchaînement. Inspire, pied droit devant. Les deux bras vers le ciel. Expire, on croise derrière. Inspire, on allonge l'avant. Expire, on plonge. Inspire, on revient. Et on va plonger à l'intérieur de la cuisse. Expirez avec ses bras qui montent. On va chercher à garder quand même l'axe au niveau du bassin. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, Adho Mukha. Inspire, Vinyasa. Expire. Inspire. Profondément. Inspire, inspire. Déployez ce diaphragme. Expire. Gauche. Inspire. Amenez le pied avec la main. Si ça ne va pas jusqu'aux mains, expirez, changez vos croisements de doigts. Ça étire différemment dans la ceinture scapulaire. Inspire, on monte. Expire, vous gardez le contrôle. Bras qui montent, épaules qui montent, tête qui descend. Inspire, on revient. Donc les bras, ça sert de levier. Expire à l'intérieur. Attention au sciatique.
travaille sur l'équilibre ici. Inspire, on revient dans l'axe. Expire à gauche. Inspirez, vinyasa. Expirez, terre, glissez. Inspirez, cobra. Et Vajrasana, faites une pause ici sur un axe. Quelques instants. Observez la pulsation cardiaque. Chaud qui monte dans le corps. Respiration Ujjayi, cette respiration sonore à l'arrière de la gorge. Ça réveille un petit peu toute la région de la thyroïde. On est en train d'amener comme une légère caresse dans la thyroïde. Pas que, les cordes vocales aussi. Inspirez, 4 pattes. Expirez, posez bien vos mains. Cherchez les bonnes distances pour vous. Inspirez, pied droit entre les mains. Main droite sur la cuisse, on part dans la torsion. Vous repoussez la cuisse et à l'expire, on enroule le cul. Droite vers l'intérieur. Oui. Inspirez, bras droit. Ça vient vous grandir. On va sentir la cage thoracique monter avec le bras. Nuque longue, ouvrez la région du cul. Gardez le genou droit plié dans l'axe de la cheville. Respirez ici, c'est ça. Si c'est trop dans l'épaule, la main sur le bassin. À l'expiration, la main droite à l'intérieur du pied. Pied gauche perpendiculaire. Et là, vous sentez ce qui se passe dans votre bassin et un étirement différent. Bras gauche vers le ciel. Inspire. Essayez de faire tourner cette hanche droite ici. Et déployez la région du cœur. Fermez les yeux éventuellement. À l'expiration, on va revenir. Vous pivotez sur vos orteils derrière. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Soit vous faites une pause, soit vous restez dans la posture, soit un vinyasa. Roulez le pied derrière, un peu différent. Inspirez, bras gauche. Essayez de déverrouiller cette épaule-là. Gardez le bassin haut, surtout le côté droit. Voilà, essorez. En fait, un drainage assez intense ici. On essore dans le ventre. Il y a beaucoup d'afflux sanguin dans les cuisses pour tenir cette posture. Donc, beaucoup d'apport d'oxygène. Le cœur travaille quand même pas mal ici. À l'expiration, on va chercher un étirement du bassin. On change la forme du bassin. Main gauche à l'intérieur du pied. On pose le talon droit et là, vous sentez l'étirement dans l'aine gauche. Inspirez, bras droit et la colonne, le flanc, le long de cette cuisse gauche. Sans trop écraser la hanche. Vous respirez. Oui, là où vous sentez que le travail s'opère. Main sur le bassin si c'est trop. Poumon gauche qui tourne vers le ciel. La main gauche, celle qui est au sol, repousse la terre. C'est ça, donc on n'est pas en train de s'alourdir vers la terre. Sur une expire, on ramène et on pivote sur les orteils du pied derrière. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. On se retrouve dans Adho Mukha. Inspirez. Pied droit entre les mains. Guerrier 1, préparation. Pied gauche 45 degrés, moins loin. Genoux pliés devant. Sur une inspire, les deux bras vers le ciel. Expirez, on croise derrière. Inspirez, ouvrez le cœur.
Et à nouveau, ici, on plonge le long de la cuisse droite sur une expiration. Tout à l'heure, on était en fente, on était sur les orteils talons dans l'axe. Maintenant, on est en diagonale dans le pied et donc il y a une ouverture dans la hanche différente. Inspire, on revient et on passe à l'intérieur. Expire. Et là, il y a plus d'équilibre, vous le sentez. Vous pouvez donc prendre un peu de temps pour rester. Fesse droite vers le centre, genoux pliés dans l'axe, bras vers le haut, épaules vers le haut, cœur et tête vers le haut. Et respirez. Force et souplesse. Concentration qui donne l'équilibre. On ramènera les deux mains. Vous revenez le long de la cuisse droite. Pivote sur les orteils derrière et expirez. Vous retrouvez la bonne distance pied-main. Inspire, Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Pied gauche. Inspirez. Pied droit, 45, un peu excentré. Vous sortez de l'axe. Les deux bras, donc devant c'est plié, derrière c'est tendu. Stabilisez la posture, puis expirez. Changez vos croisements de dos. Inspirez, vous ouvrez. Plongez le long de la cuisse pour l'instant. Ventre gauche, le long de la cuisse gauche. Relâchez un peu la tête. Essayez de déverrouiller vos épaules en montant les bras. Inspire, on ramène. Et on part à l'intérieur. Donc, il y a une légère déviation du cœur. Expire. Vous profitez du pied complet derrière pour stabiliser votre posture. Peut-être que même vous fermez vos yeux. Si vous vous sentez à l'aise dans cette posture, vous laissez la hanche gauche s'enrouler. Puis, on va remonter. Main, ventre gauche le long de la cuisse et pivote sur les orteils derrière. Adho sur une expiration. Inspirez dans la planche, expirez vers Inspire. Expire. Guerrier 1. Pied droit. Inspirez. Pied gauche. Toujours la même position. 45 degrés. Et là, on va stabiliser 5 respirations dans guerrier 1. Bougez bien la colonne. Ne laissez pas le bas du dos s'affaiblir. Par contre, détendez vos épaules. Éventuellement, on pourrait prendre les coudes, les amener vers l'arrière. Et à l'expiration, relâchez vos bras, venez croiser derrière. Inspirez. Redressez un peu plus le cœur et squeezez entre vos deux omoplates. Expirez, on tend la jambe droite, on remonte la rotule. Et là, c'est sans dévier, on plonge par Uttanasana. Lâchez la tête, gardez la fesse intégrée. On peut dire ça. Et allongez le cœur vers le gros orteil, dans l'axe. Quelques respires ici, sans s'écraser sur le genou droit. Si vous êtes ultra lax dans le genou, vous gardez une légère flexion, mais vous n'allez pas au bout de votre articulation. Puis on va relâcher les mains, peut-être au sol, peut-être sur une brique, si c'est trop bas, main sur la cheville ou le tibia. En repoussant la terre, ce n'est pas que je me tracte, c'est que je repousse ou la terre ou la cheville. J'allonge le bas du ventre un peu plus, le long du haut de la cuisse, ça se passe en haut l'histoire. Et relâchez vos épaules. Encore 2 respires ici, sentez l'étirement. Libérez le cœur. Et on ramène. Doucement, on plie. Pivote sur les orteils derrière. Adho Uttanasana. Une belle expiration. Inspirez. 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 Petit chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Inspirez. Pied gauche. Inspirez. Il y a du ressort dans le pied. C'est le pied qui nous amène. Pied droit 45 degrés. Les deux bras. Et vous stabilisez dans le guerrier 1. 5 respires ici. Guerrier 1. Tirez vers la lumière.
Mollet qui s'étire derrière. Colonne puissante. Sur une expire, on va tendre la jambe gauche sans trop décaler le bassin. Bras derrière en changeant les croisements de dos. Inspirez, allongez. Et le long de la cuisse sur une expire. Donc le ventre s'engage progressivement. Au fur et à mesure que je descends. Et vous relâchez, vous allez chercher à préciser vos axes. Gardez le contrôle de la respiration. Sans vous écraser sur le genou. Puis on amènera les mains au sol ou sur la cheville. Courage Florence. Et vous repoussez pour envoyer l'ischion gauche, la face derrière là, loin du talon, ce qui va permettre un retour du cœur vers les orteils. C'est une boucle, hein, vous faites une boucle. Inspirez ici. Profitez de votre posture. On ramène les mains. Pliez délicatement le genou. Observez comment ça se plie. Est-ce que ça reste dans l'axe ou pas? Ramenez le talon derrière dans l'axe des orteils. C'est la position de la fente. Et Adho Mukha Svanasana. Talon vers la tête. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Vajrasana. Bien s'asseoir à l'expiration. Vous stabilisez ici. On est le temps d'observer. Circulation sanguine, l'énergie qui vibre dans l'ensemble du corps. D'ailleurs, le visage, quand on reste souvent là, un gros afflux sanguin au niveau du crâne, du visage, cervical, glande thyroïde. Intérieur des oreilles, donc tous les tissus qui nous permettent d'entendre. Ils doivent rester souples. Le tympan est souple. On viendra prendre les coudes derrière et chercher à ouvrir les épaules. Quelques respirations au niveau de vos épaules et de vos clavicules. Deux petits coins de ciel bleu dans les clavicules. Puis vous amenez la main gauche entre les deux omoplates. Vous amenez le coude un peu plus dans l'axe en essayant de garder quand même l'ouverture à gauche. Inspirez, bras droit qui monte. Expirez, on fait la jonction derrière. La tête qui repousse le bras, vous allez sentir que ça creuse un petit peu plus dans le haut. Pas trop dans le bas du dos, c'est de garder de longues lombaires. On relâchera sur une expiration et vous changez de côté. Prenez le temps de vous installer, bras droit le long de la colonne, main vers le haut. Plus ou moins dans l'axe, ça dépendra de votre poignet, hein, de votre coude aussi. Inspire, je monte bras gauche. Expire, je plie. Si je ne peux pas prendre quoi que ce soit, je prends mon t-shirt et je fais la jonction. Donc c'est souvent un décalage latéral plutôt que de la hauteur qu'il faut gagner. Souvent c'est décalé, hein, sur les côtés, c'est pour ça qu'on ne touche pas. Inspirez, vous poussez avec la tête et vous ajustez avec le coccyx. Si c'est trop, vous gardez la main gauche, hein, disons active. Elle ramène le coude un peu vers le centre, le poignet un peu vers le haut. En tout cas, vous envoyez vos respirations dans l'épaule droite. Et vous relâchez sur une expiration. 3 instants ici, éventuellement menton vers la gorge à l'expire pour étirer les cervicales. Demi-cercle à l'inspiration. Et de l'autre côté sur l'expiration. Soupir sonore, libéré.
4 pattes sur une inspire. Main sous les épaules. Expirez à dos. Restez un peu ici. Offrez l'étirement et l'inversion à la colonne, aux organes, au cerveau, au tympan, aux conduits auditifs, au sinus. Attention aux épaules, peut-être Sylvie, éloignez un tout petit peu des oreilles. On va venir dans la planche, stabiliser 5 respirations, peut-être les avant-bras au sol, hein, si c'est trop pour les poignets. Assemblez votre force au centre. Pas dans le visage est doux. Le visage respire, sourire, la décider. On basculera à droite sur une expiration, on peut garder l'avant-bras. Tranche de pied sur tranche de pied si c'est possible, sinon pied au sol, hein, de gauche. Inspire. Bras le long de l'oreille pour ceux qui souhaitent. Vous étirer un petit peu plus à gauche. On engage le ventre, on bascule sur la main gauche, sur la tranche de pied gauche, ceux qui préfèrent, ou sur l'avant-bras. Pied droit devant à plat, ça nous stabilise. Sinon, tranche de pied sur tranche de pied, là, il y a un équilibre. Force et équilibre. Bras droit le long de l'oreille, on rajoute un étirement. Activez la force qui est en vous. Sur une expiration, on va ramener, glisser vers le sol. Inspirez cobra, posture de l'enfant à l'expiration. Arrondissez dos. Essayez d'étirer vos vertèbres, front au sol, les bras derrière, les poignets, les épaules détendues. Étendez les paupières, les yeux, le front. La langue. Sur une inspiration, 4 pattes. Adho Mukha sur une expire. Et on va repartir dans Parshvottanasana. Pied droit devant sur une inspiration. Pied gauche 45 degrés. C'est la même préparation que guerrier 1, celui qu'on a fait précédemment. Les 2 bras vers le ciel à l'inspire. Là, on est dans guerrier 1. Vous tendez la jambe droite. Expirez, remontez la rotule droite. Et là, vous choisissez. Derrière, soit vous prenez vos 2 coudes, soit vous amenez la main gauche entre les 2 omoplates, la gauche. Inspirez, bras droit qui monte. Et expirez, on fait la jonction. Et là, au lieu d'avoir le cœur dans l'axe, en diagonale, vous avez vraiment le cœur vers l'avant du tapis. Le bassin parallèle au tapis. Donc, ajustez le pied, redressez tout. 1 ou 2 respires ici. Sans vous écraser sur le genou, expirez encore. Ça va être un peu là. Et pour ceux qui veulent raffiner, vous essayez de garder le creux entre vos 2 os. Plus on va bas, moins c'est creux. Essayez de garder le creux. Plus vous allez bas, plus vous allez sentir l'étirement dans l'épaule gauche, notamment. Oui, attention à ton genou, Florence. Garde ton bassin de face. Là, je pense qu'il n'est pas du tout face au bord court du tapis. Je ne sais pas dans quel sens t'es, Michel. Donc, vous êtes les 2 côtés du bassin face au bord court du tapis. Derrière, plus les orteils sont à l'intérieur, vers l'avant du tapis, plus c'est facile d'avoir le bassin face au bord court. C'est ça, Denis, moi. Je décalerai mon pied derrière, un peu sur le côté quand même. Oui. Les 2 jambes sont tendues. Attention, Anne. Yes. Et tranquillement, vous essayez de remonter, mais sans vous écraser, genoux
hanche, d'accord? Donc, il y a de la pression dans vos pieds et ça repousse la colonne avec légèreté. Puis, vous relâchez vos bras et on revient vers chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on part à gauche quand vous êtes prêts. Vinyasa au passage, hein, ceux qui veulent, et ensuite on part à gauche. Donc, guerrière d'abord, les deux bras vers le ciel, le genou est plié, et vous vous ajustez avec le pied de derrière. Puis, c'est ça. Vous tendrez la jambe gauche, celle qui est devant. Ouais, va vers moi, Mimi. Là, je pense que tu tournes dans la longueur du tapis. Oui, reste dans l'axe, exact. Vous montez ce genou, donc il y a une rotule, le petit osseron là, et le quadriceps au-dessus, hein, le muscle sur le dessus de la cuisse devant là, ça monte, quand vous contractez le quadriceps, ça monte l'articulation du genou. Ça vous évite d'aller vous écraser les cartilages et notamment aussi ce petit ménisque, ce petit coussinet là. Moi, je crois que c'était un os, ce ménisque, mais pas du tout, c'est une sorte de petit coussinet. Un peu spongieux, je crois. Donc, si vous remontez avec le quadriceps les os du genou, en fait, vous enlevez le poids qui pourrait écraser au fur et à mesure des années qui passent le genou, l'articulation du genou. Ensuite, avec vos bras, vous réfléchissez à ce que vous faites. Soit vous prenez là, les coudes, soit vous montez la main gauche et la main droite, et vous montez le bras gauche vers le ciel. Donc, le bras, là, va servir de tuteur. Ça va être le symétrique de la cuisse. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas aller sur le côté. Vous allez chercher vos axes. Ventre gauche le long de la cuisse gauche. C'est ce qu'on a fait au début. Avec ce coude qui va pointer vers l'orteil. Plus ou moins bas, évidemment. Vers l'avant du tapis. Vers l'avant du tapis. Yes, là, je pense que tu es... Respirez. Anne, garde bien le bord interne de ton pied gauche dans la terre. Ne pars pas sur le côté, exactement. Et c'est le bassin qui va pouvoir s'ajuster à partir de là. Encore une ou deux respirations. Ouais, c'est ça, Denis, si tu peux monter ton coude gauche, plus dans l'axe. Et à mon avis, il faut aller un peu moins bas. Et vous relâcherez doucement sur une expiration. Donc, vous pliez le genou de façon consciente. Ne claque pas l'articulation du cou. Et vous allez tout ce que je dis, hein, vous essayez de les garder pour vos pratiques personnelles. Donc, ça se construit peu à peu. Ce sont les bases d'une bonne pratique. Pareil, le genou, je le dis régulièrement, ça se n'étire pas brutalement et ne claque pas en repliant brutalement. Ça doit être progressif dans le genou. Il porte tout le poids du corps. Un vinyasa, inspirez. Expirez vers la tête. On va rester au sol. Inspirez. Vous allongez le ventre et vous vous posez sur vos côtes flottantes, celle du bas, juste au-dessus de la taille. Donc, avec cette sensation d'un ventre long, pieds et coccyx actifs, croisez vos doigts derrière et invitez quelques respirations. Captez l'énergie dans le cœur. Puis on reviendra dos rond sur une expiration, vertèbre. Peut-être les mains sous le front. Amenez vos respirations dans vos épaules. Dénouez vos épaules ici dans cette posture. Et on viendra pour l'inversion, s'allonger sur le dos. Ceux qui veulent faire la posture sur la tête, vous le faites. Et sinon, d'abord, vous allongez sur le dos, vous ramenez un peu les cuisses vers vous. Vous retirez le bas du dos, lui offrir un peu plus d'espace. Une plus grande détente.
Et on viendra d'abord dans la charrue, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Sinon, vous vous rappelez, bras, jambes vers le ciel, quelques mouvements de cheville, quelques mouvements de poignet. La charrue, puis la chandelle. Donc, vous allez creuser entre vos omoplates, mettre la tête dans l'axe, expire charrue. Vous respirez 2-3 fois ici pour réveiller la colonne, les mains dans le dos, puis une jambe et l'autre vers le ciel. Plus ou moins dans l'axe des épaules ou des coudes, comme vous voulez. Ça dépend de vos cervicales. Chandelle, Chaturanga ou Viparita Karani, cette sorte de demi-chandelle. Donc, s'il y a encore des poumons encombrés, là, de cette période de fin d'hiver, faites. Vous allez nettoyer vos poumons. Si ça tousse, si ça gratte, vous restez 2-3 respires. Et si ça tousse trop, vous déroulez, vous toussez, vous reprenez la posture. Nettoyez tout ça. Ça se fait respiratoire. Les jambes sont à peu près détendues là-haut. Contre-posture pour les jambes, pour le retour veineux, lymphatique. Tout ce qui gonfle au niveau du bassin, à cause de l'alimentation, peut-être un peu déséquilibrée, ou à cause des cycles. Vous essayez de décongestionner cette région. Puis, à nouveau, soit les pieds derrière la tête, soit les genoux pliés sur le front. Main à plat, vous déroulez la colonne en engageant le périnée, le bas du ventre sur une expire. Et on termine avec notre demi-pont, poisson, éventuellement la roue pour ceux qui sont. C'est tout Bandhasana, Matsyasana, Chaturasana. 5 respires dans chacune de vos postures. Poisson, ouvrez la région du cœur ici, menton s'éloigne du sternum, thyroïde oxygénée, étirée. Les organes, c'est mou. Donc, quand vous étirez vos muscles ici dans la gorge, en dessous, ça suit le mouvement des muscles. Le thyroïde, un peu comme une éponge. Et soit vous faites une pause, soit vous terminez dans la roue. C'est flexion arrière au sol. Main à plat entre les épaules et les oreilles. Sur une inspire, on monte le bassin. Et sur une expire, on pose dans les mains, puis dans les pieds pour ouvrir un peu plus la région du cœur. Vous respirez 5 fois si c'est possible, si vous êtes à peu près placé dans votre posture. Lombaire spacieuse. Poignet qui cherche, qui, disons, accepte l'étirement. Ventre qui s'étire, tête complètement relâchée. On redépose en rentrant le menton sur les épaules qui posent en premier, puis on déroule la colonne. On se retrouve quelques instants tous ici, pieds sur les côtés du tapis, genoux l'un contre l'autre à l'intérieur. Laissez l'énergie se stabiliser. On a le temps d'intégrer. Beaucoup de travail cardiaque, assez doux, mais dans le yoga, on travaille le cœur tout le temps. Quand on inverse, quand on respire d'une certaine manière, quand on fait un peu de cardio. Important de garder le rythme respiratoire qui va se relier de façon peut-être plus fine, plus intelligente avec le rythme cardiaque. On peut garder les mains sur le bas du ventre et à l'expiration, les 2 jambes à droite.
La tête à gauche, descendez bien les deux épaules et les deux omoplates. Respire dans ce demi-crocodile avec un bassin ouvert, étiré. L'aine droite, vous le sentez, hein, étiré. Psoas gauche dans sa longueur, allongé. On revient sur une inspiration, vous gardez vos pieds écartés au sol et à l'expiration, les deux jambes à gauche, la tête à droite. À nouveau vos épaules, vous réfléchissez à la situation du cou. En fait, probablement, on peut descendre un peu plus les épaules. Respire ici. Psoas droite qui s'étire, aine gauche, spacieuse. Puis vous reviendrez sur une inspiration. Relaxation finale, vous relâchez tout. Un soupir sonore. Mettez du moelleux dans la gorge, dans la poitrine. Et un bâillement. Étirez jusqu'aux oreilles, jusqu'au sinus. Puis ajustez une dernière fois la posture. Et mentalement, répétez après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Chevilles, mollets détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Genoux, cuisses détendus. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends ma colonne, les muscles de mon dos. Je détends mes épaules. Tout mon dos est détendu. Je détends ma nuque, ma gorge, ma poitrine. Nuque, gorge, poitrine détendue. Je détends mon ventre. Mon ventre détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Mains, poignets détendus. Je détends mes bras, mes coudes. Bras, coudes détendus. Je détends mes aisselles, mes clavicules. Aisselles, clavicules détendues. Je détends mon visage tout entier. Mon visage détendu. Je détends mon cuir chevelu, mes conduits auditifs. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Je détends ma peau détendue. Je détends mes organes internes. Tous mes organes sont détendus. Mon corps détendu. Mon mental paisible et limpide. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. Avec l'univers tout entier.
Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Une respiration généreuse. Des caresses respiratoires. Réveillez orteils, doigts, visage, toujours dans la douceur. Et en conscience, trouvez votre chemin vers la posture assise. Pouces croisés, index pointé, tous les autres doigts entrelacés. Et vous pointez, Kshepana Mudra, vous pointez les index vers la terre. 5 respirations, vous essayez de les compter. J'inspire une nouvelle énergie et j'expire, j'évacue tout ce qui m'encombre. Depuis le cœur, par les bras comme 2 grands canaux, jusqu'au bout de vos index vers la terre. S'il y a des choses que vous pouvez nommer précisément dans ce que vous avez besoin d'évacuer, vous le faites. Kshepana Mudra qui libère des énergies usées. Quand vous aurez respiré 5 fois, transformez. Main au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et en remontant, inspirez. Merci. Bravo. Un bon petit début de semaine.